Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer mes produits terminés et donc ce que j'en ai pensé et si je les recommande ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc cette vidéo se présentera en deux parties, donc il y aura une partie soins et une partie make-up. Donc il me semble que j'ai à peu près 5 produits pour chaque catégorie. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, dans mes produits soins, enfin je l'ai introduit dans les produits soins mais c'est pas vraiment un produit soin, c'est plus un produit cheveux, donc c'est les... comment ça s'appelle, les shampoings secs de chez Baptiste. Donc c'est vraiment des shampoings secs que moi j'adore, j'utilise que ceux-là. J'en ai utilisé d'autres, je reviens toujours à ceux-là en fait, c'est vraiment mes shampoings secs préférés. Celui-ci c'est le nude, donc c'est discret et léger, bon... Ils ont des petites odeurs, c'est plutôt sympa. Après, moi niveau odeur, je suis pas trop pour. Mais franchement, sinon, c'est vraiment des super bons shampoings secs. Ça, personnellement, c'est un produit que j'ai terminé et que je compte racheter parce que c'est vraiment de très bons produits. Je trouve que c'est de bonne qualité. Bon, par contre, j'avoue que le prix est un peu cher quand même, faut pas se le cacher. Mais ça reste quand même de bons produits que je rachèterai. Si vous voulez une petite astuce pour les payer moins cher, ils en vendent à Action. Ils en vendent pas tout le temps mais ils en vendent, qui sont beaucoup moins chers qu'en grande surface, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, j'ai une main de vernis faite et pas l'autre. Faut que je la fasse. Faut que je la fasse tout simplement. Ensuite, comme deuxième produit soin, enfin c'est pas vraiment des soins en fait, j'ai dispatché ça en deux catégories, soins et make-up, mais ça encore une fois ça fait pas forcément partie des produits soins, c'est un spray fixateur de maquillage, donc c'est de la marque Sephora, c'est le Beauty Amplifier, vous voyez pas grand chose, le Beauty Amplifier, donc voilà, c'est un spray fixateur de maquillage que j'ai pas mal aimé. Après, est-ce qu'il fait le job plus que d'autres? Non. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être pas parce que... Ah d'accord. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être pas parce que je pense tester tout simplement d'autres sprays fixateurs. Celui-ci était bien mais c'était pas non plus transcendant, c'était pas non plus mon préféré, c'était pas le meilleur de l'année. Mais bon, ça reste un spray fixateur, il a fonctionné sur moi. Il y a des guêpes qui arrêtent pas de rentrer dans ma chambre, c'est horrible. Bref, voilà, ça reste quand même un bon spray fixateur mais je pense pas que je le rachèterais parce que je donne la chance aux autres sprays fixateurs. Voilà. Bon, toujours dans cette catégorie soins, mais pas vraiment, vous voyez, il y a ces petites vitamines C, donc c'est de la marque Juvamine, c'est peau, cheveux et ongles. Ça se trouve en grande surface dans le rayon bio, il me semble, ou le rayon alimentation bio, ouais, plus ça dans le rayon bio. Donc c'est une cure que j'avais fait l'année dernière, il me semble, et j'ai été très satisfaite en fait. J'ai été très satisfaite, tout simplement parce que, bon... Les ongles, j'ai vu un petit peu une différence, ils étaient un peu plus durs qu'avant. Bon, moi j'ai des ongles très mous de base, donc forcément la cure a été que bénéfique, pardon. Sur la peau, j'ai vu quelques améliorations, ma peau était un petit peu moins acnéique, mais j'ai pas la peau acnéique plus que ça, j'ai quelques imperfections. Mais elle était, ouais, elle avait moins d'imperfections en fait, ma peau. Mais c'était pas non plus flagrant, enfin on voyait pas que j'avais fait un traitement, quoi que ce soit, enfin on voyait pas que j'avais pris une cure de vitamines, c'est tout simplement ma peau qui... Ma peau s'embellissait, voilà, ma peau s'embellissait avec ça. Par contre sur les cheveux j'ai vu aucune différence. Donc après je la recommande parce que moi j'ai bien aimé, en plus de ça je l'avais fait en hiver donc forcément ça m'avait un peu boosté. Parce que l'hiver on a tendance à être plus fatigué à cause du froid, à cause des jours qui se raccourcissent, etc. Moi c'était vraiment une cure que j'avais appréciée. Après est-ce que je la rachèterais? Franchement je sais pas, je pense pas. C'était une bonne expérience mais... Si, en fait peut-être que je la rachèterais parce que j'ai bien aimé quand même. Je sais pas. Ce produit-là, je reste mitigée parce que ça a fonctionné sur quelques aspects. Ça s'est pas empiré une fois la cure arrêtée. Par contre, ça c'est bien parce qu'il y a des cures, une fois que la cure est terminée, ça s'empire. Donc voilà, c'est un bon produit. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, et ensuite, dans la catégorie soins pour de vrai, on va dire, j'ai cette eau micellaire, pardon, donc c'est de chez Garnier. Donc celle-ci était biphasée, hein, mais ils en font plein des eaux micellaires comme ça, là. Celle-ci, c'est les Skin Active. Je crois que je les ai toutes testées et je les aime clairement toutes. Ça, c'est vraiment des produits que je rachèterais parce que c'est des produits de très bonne qualité, qui démaquillent très bien. Bon, après, par contre, bon, la compo...
n'est pas top top. Elle est un peu longue, donc bon. Voilà, mais par contre c'est vraiment de très très bons produits. Je trouve qu'ils démaquillent vraiment très très bien. Moi j'utilise encore des cotons jetables, donc bon c'est pas top top, faudrait que je me mette au coton réutilisable. Mais à part ça c'est vraiment de très très bonnes eaux micellaires. En plus c'est des grands formats, ça fait 400 ml. Donc elles sont un petit peu chères, mais au final elles font 400 ml. Donc c'est vraiment des très très gros bidons. Celle-ci c'était la biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie et réconforte sans rinçage. Lèvres, visage et yeux délicats, convient aux porteurs de lentilles tolérance optimale. Testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Voilà, j'ai réussi. Donc ça reste de très très bons produits. Moi j'en suis très satisfaite et ça c'est vraiment des produits que je conseille et que moi personnellement je rachèterai. Bon, et pour finir dans cette catégorie soins, j'ai ceci à vous présenter. Alors c'est les body yogurt de chez The Body Shop. Alors ça clairement j'ai kiffé. Moi personnellement ma saveur préférée c'est la mangue. J'adore la mangue, je trouve que la mangue ça sent trop bon. C'est comme la pêche et la framboise. Ça j'adore, c'est vraiment des odeurs que je kiffe. Donc c'était les body yogurt. Bon bah vous voyez qu'il est clairement vide, hein. Je l'avais même nettoyé. Mais ça sent encore, enfin ça sent super bon. Donc c'est un produit qui fait 200 ml et c'est bah, comme le nom l'indique, un yaourt pour le corps. Et moi j'avoue que pendant un moment, enfin ils font beaucoup de promos sur leur beurre corporel. J'ai vraiment du mal à parler. Ils font beaucoup de promotions sur leur beurre corporel, pardon. Mais c'est des produits, moi je trouve qu'ils sont beaucoup trop gras et beaucoup trop épais et qui mettent beaucoup trop de temps en fait à pénétrer dans la peau. Donc c'est pas vraiment ce qui me convient. J'en avais acheté il y a pas mal d'années de ça, peut-être 3-4 ans. C'était quand même des bons produits, ça restait des bons produits, mais moi je voulais vraiment quelque chose qui pénètre beaucoup plus vite dans la peau et qui soit beaucoup moins gras en fait. Et quand ils ont sorti ça, j'avais acheté celui-ci à la mangue, mais c'est une tuerie, j'en suis super satisfaite. Ce produit-là, c'est sûr que je rachèterai. En plus, c'est 100% vegan, donc ça c'est 100%, enfin voilà, c'est 100% vegan, donc ça c'est cool. Et si c'est vegan, ça doit être cruelty free. Ouais, c'est cruelty free. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment des produits moi que j'ai kiffé. Enfin, ce produit-là, enfin les body yogurt, moi j'ai kiffé et je compte vraiment en racheter parce que c'est vraiment de très très bons produits. Et franchement j'en étais très très satisfaite quoi. C'est très très bon produit. J'arrête pas de le dire dans cette vidéo, très très bon produit. Bon, pour ensuite passer à la catégorie make-up, j'ai dans un premier temps, on va commencer par quoi? Par un mascara. Donc je vais vous présenter ce mascara. Donc c'est le Daryl de Benefit, comme ceci. Bon, je pense que c'est clairement un best-seller ce mascara. Il me semble que je crois que c'était ma grand-mère qui me l'avait acheté. Ouais, c'était ma grand-mère. Bon, vous voyez, il est complètement sécos. Et la brosse, c'est une brosse à picots comme ça, avec des petits picots, même au bout de la brosse. Donc ça, c'est plutôt bien, vous voyez, pour faire le coin externe avec le mascara et même pourquoi pas le ras de cils. Donc ça, cette brosse, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Par contre, après, niveau volume, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup plus que ça. Enfin, moi, je sais que j'ai des cils qui, s'il n'y a pas de mascara waterproof dessus, ils ne tiennent pas la courbure. Je suis obligée de les recourber et de mettre que des mascaras waterproof parce que sinon, ça me fait pas un bel effet. Mes cils retombent, etc. Enfin, c'est vraiment pas ce qui me convient. Mais celui-ci, bon bah, il est pas waterproof. Donc du coup, déjà, mes cils, ils avaient tendance à retomber au cours de la journée. Et en plus de ça, bon... je trouve pas qu'il casse trois pattes à un canard. Enfin, il est pas ouf ce mascara. Il coûte 27 € il me semble. Pour moi, c'est pas le mascara de l'année quoi. Je l'ai acheté une fois, je le rachèterai certainement pas deux fois. Parce que c'est pas un mascara qui me convient. Enfin, ouais, non, la longueur, il y en avait pas tant que ça. Le volume, il y en avait strictement pas. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce mascara. Enfin, je le recommande absolument pas. Ensuite, pour parler toujours maquillage, j'ai ce gel à sourcils. J'arrive plus à parler. Ce gel à sourcils de chez Kiko. Donc ça pareil, c'est un best-seller. Il est toujours out of stock dans mon Kiko. C'est très chiant pour en trouver, mais c'est parce qu'il est bien en fait, tout simplement. Il est bien. Après, j'ai pas testé d'autres mascaras à sourcils, de gel à sourcils, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est vraiment un très très bon produit. Oh là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ah oui, il a complètement séché, le pauvre. Mais ouais, déjà la brosse, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, vous voyez, elle est un peu épaisse. Enfin, j'aime bien, je trouve qu'il enrobe vraiment bien les cils. Il met du produit juste qu'il faut.
Donc ça c'est plutôt cool, enfin pour moi c'est un bon gel à sourcils. En plus de ça il coûte pas si cher que ça par rapport à d'autres comme par exemple le Anastasia Beverly Hills qui vaut super cher. Et je pense pas qu'il fasse plus que celui-ci en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai racheté, que je kiffe et que je continuerai à racheter parce que pour moi c'est vraiment un très bon produit. Bon, et toujours dans les mascaras, j'ai celui-ci, donc ça c'est vraiment mon mascara chouchou, pareil, c'est un best-seller en grande surface. C'est le The Rocket Volume Express, donc de chez Maybelline. Et c'est vraiment mon mascara préféré, et je dois être au moins au 6ème depuis le temps que je fais mes cils avec ce mascara. C'est vraiment mon mascara préféré, enfin j'adore les picots, déjà. J'adore les picots, donc c'est en synthétique. Et malgré ça, vous voyez, je trouve que la brosse ressemble pas mal. Enfin, c'est des picots aussi, celui de chez Benefit. Mais c'est celui-ci, enfin, il est super. Moi, il m'apporte longueur et volume. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que j'ai fait mes cils aujourd'hui. Je pense que vous pouvez le voir. Mes cils sont extrêmement longs. Et de base, j'ai jamais ça avec d'autres mascaras. Enfin, si, mais vous allez le voir par la suite. Donc c'est vraiment un mascara coup de cœur. Enfin, je le kiffe tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un mascara que je continuerai à racheter, d'ailleurs j'en ai encore dans mon rangement make-up. Vous avez pu le voir je pense sous ma dernière vidéo, enfin dans ma dernière vidéo plutôt. Mais voilà, c'est vraiment un mascara que j'adore et que je recommande à 100%, enfin je l'adore ce mascara. Ensuite on va passer à cette poudre-ci, donc c'est une poudre Bare Minerals. Donc voilà, c'était la Original Mineral Veil. Donc cette poudre, je la trouve géniale. Vraiment, quand je l'avais achetée, je la trouve géniale cette poudre. Je l'ai kiffé, enfin j'arrête pas de le dire dans cette vidéo, mais j'ai vraiment kiffé ce produit. Par contre, le seul inconvénient, c'est le prix qu'elle coûte pour le grammage. Cette poudre à 9 grammes, c'est rien 9 grammes, c'est rien. On peut rien faire avec. On fait 3 utilisations, on n'en a plus. Enfin, j'abuse un peu, mais c'est vraiment une très très bonne poudre que j'ai adoré utiliser. Par contre, rien qu'à cause du prix, grammage, c'est pas une poudre que je pense racheter. Si, peut-être un jour. Mais bon, en plus, la marque n'est pas commercialisée en France, donc c'est un peu dommage. Moi, je l'avais acheté lors de mon voyage en Angleterre avec l'école, mais sur le bateau du coup. Mais c'est pas vraiment une poudre que je rachèterais à cause de ça en fait. Elle coûte beaucoup trop cher pour le peu de grammage qu'il y a. Par contre le petit truc qui est bien à l'intérieur, c'est l'espèce de tamis, vous voyez, qui tourne. Je pense que vous pourrez le voir, voilà, juste ici ça s'ouvre, là ça se bloque et ensuite tac, vous refermez. Et comme ça vous pouvez même pas, enfin vous pouvez pas la faire tomber, donc ça c'est plutôt pratique. Vous voyez qu'il en reste un peu autour, je pense qu'on peut le voir, mais j'ai jamais réussi à le récupérer, donc bref, voilà. Donc c'est un bon produit, mais que je ne rachèterai pas à cause des inconvénients que je vous ai dit juste avant, voilà. Bon, il me reste 3 produits et je pense qu'on va passer à celui-là. Donc c'est le correcteur de chez Sephora. Donc c'est l'anti-cerne haute couvrance, fini naturel. Je pense que celui-ci pareil c'est un best-seller, il est super couvrant. Moi j'avais la teinte 20 crème, c'est un très très bon anti-cerne. Bon par contre vous voyez la couleur elle a complètement viré en fait. De base il est vraiment pas de cette couleur, mais il a un super gros embout. Enfin vraiment le produit est vraiment pas mal. Mais par contre voilà, c'est encore une fois le grammage par rapport au prix. C'est pas très élevé, hein. C'est pas très élevé encore une fois. Le produit fait 3,4 ml. Il me semble qu'il est aux alentours de 12-13 euros si je dis pas de bêtises. Enfin 10-11 euros plutôt. 10-11 euros. Enfin en soi ça reste raisonnable, mais si on compare avec d'autres anti-cernes, enfin d'autres correcteurs en fait, il vaut mieux mettre un peu plus cher dans le correcteur, mais avoir plus de grammage que d'avoir moins de grammage et de payer moins cher. Et du coup le racheter en fait plusieurs fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste un super bon produit et ça je pense que clairement je le rachèterai. Mais j'ai d'abord le mien à finir avant d'en racheter un. Mais ça franchement moi j'ai kiffé ce produit là et j'en suis très satisfaite et je l'aime beaucoup. Voilà. Bon et toujours dans les mascaras j'ai celui-ci. Donc c'est le False Lashes X Viber Extreme Resist, donc de chez L'Oréal. Pareil je pense que vous avez pu le voir dans mon rangement make-up. J'ai plein de mascaras comme ça. C'est mon mascara préféré, enfin il fait partie de mes mascaras préférés clairement. Donc on a 2 étapes, on a la première étape qui est il me semble pour la longueur si je dis pas de bêtises, comme ceci avec des petits picots en poil. Et l'autre partie est pour le volume parce qu'en fait dans cette partie-ci il y a des micro fibres en fait. Il y a des toutes petites fibres donc qui se mettent dans les cils et du coup qui apportent longueur
et en plus de ça volume. Donc moi c'est vraiment un mascara que j'adore. Par contre pareil, il vaut une blinde. Enfin pour moi c'est très cher de mettre 16-17 € dans un mascara. Je l'avais fait pour celui de Benefit, je le referai clairement pas. Mais celui-ci il coûte super cher en grande surface. Il est aux alentours, bah, comme je vous ai dit, de 15-17 € il me semble, quelque chose comme ça. Mais par contre c'est un mascara qui est excellent. C'est vraiment un mascara que j'adore et que je recommande à 100%. Enfin moi il me fait de magnifiques cils en tout cas. Enfin je l'adore, voilà, tout simplement je l'adore. Voilà. Bon, et pour finir avec cette petite vidéo, je vous propose le... Comment il s'appelle déjà? Le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills. Pareil, c'est un crayon à sourcils, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Donc moi personnellement, je préfère le Brow Definer que le plus fin. Je sais pas si je me rappelle plus du nom, mais bref, le plus fin. Celui-ci a un embout triangulaire et moi personnellement, il me convenait totalement. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas et qui préfèrent l'autre avec l'embout un peu plus fin. Mais moi, je suis désolée, il me convient très bien. Donc il a un petit embout brosse juste ici. Et donc, encore une fois, on va parler du grammage et du prix. Ce produit, comme par hasard, ça s'est effacé. Voilà. Il y a 0,2 g dans ce produit et ça vaut plus cher que la pommade de chez Anastasia Beverly Hills où il y a le double voire triple produit et où on fait beaucoup plus d'utilisation que ça. Il me semble que le crayon est aux alentours... Pardon, que le crayon est aux alentours de 27 € ce crayon. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Mais c'est excessif je trouve juste pour un crayon. Enfin, j'ai réussi à trouver une alternative avec un crayon de chez L'Oréal il me semble, ou Maybelline. Je sais plus, le Brow Ultra Slim. J'en suis très satisfaite, mais franchement celui-ci je l'adore. C'est un super crayon à sourcils. Mais qu'est-ce qu'il est cher quoi pour le grammage. Je trouve ça vraiment vraiment abusé. Bon par contre forcément ça reste un très très bon produit. Et c'est un produit que je recommande si bah, vous avez les moyens ou si vous voulez vous faire plaisir. C'est vraiment un très très bon produit. Je vous ai pas dit mais moi j'avais la teinte Medium Brown. Donc voilà. Bon, et bien pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez pu voir qu'il n'y a pas beaucoup de produits que je ne vais pas racheter. Bah, tout simplement parce que j'en ai peut-être plus l'utilité ou que j'en ressens plus le besoin ou que je veux tester justement d'autres produits. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!